Rejoindre 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, des enterrements dignes pour les victimes de la catastrophe naturelle de Calais au sud Kivu. Des cercueils, des lits et autres vivres sont acheminés sur place par bateau. La mission d'assistance humanitaire conduite par Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, a tenu une réunion de crise avec les agences humanitaires pour coordonner les actions, les détails dans cette édition d'information. Les survivants de la catastrophe de Calais exigent leur délocalisation sur les sites viables. Ils ont crié leur colère pour l'administrateur du territoire. La question est en étude. Les sites sont en train d'être identifiés avec le concours des leaders locaux. Le génie congolais expose son talent à Abu Dhabi. 10 jeunes Congolais tirés de la transformation agroalimentaire, la pharmacie et autres start-up font du succès à la réunion annuelle sur l'investissement. Ils sont encadrés par l'ANADEC. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, catastrophe de Calais, l'assistance du gouvernement est arrivée sur place, des lits pour les sans-abri et des vivres pour tous. La mission humanitaire a emmené également des cercueils pour organiser des enterrements dignes des victimes. Les détails avec Jean-Richard Koualé. Aussitôt informé du drame humanitaire consécutif aux pluies diluviennes subies par la population de Bushumba et Nyamikubi dans le territoire de Calais, province du Sud Kivu, le gouvernement de la République a immédiatement dépêché une importante délégation sur place. Un bateau transportant les cercueils, les vivres et non-vivres a également atteint Calais. 2 importantes réunions ont été organisées avec les humanitaires pour s'enquérir et évaluer la situation sur le terrain en vue d'une prise en charge efficiente. Modeste Mutinga Mutuishai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, a au cours d'un point de presse animé à Bukavu fixé l'opinion sur le bilan humain et matériel, mais surtout l'aide humanitaire du gouvernement central pour les familles éplorées. Au nom du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour apporter un message de compassion, de solidarité au nom du gouvernement et au nom de tous les compatriotes à la suite de l'événement malheureux que nous avons connu dans le territoire de Calais. Toujours dans cet élan de compassion et solidarité nationale, le gouvernement avait déclaré un deuil national. Justement, ceux qui ont survécu au drame de Calais ne veulent plus rester sur place. Les survivants ont tout perdu. Ils exigent leur relocalisation pour se reconstruire. Touver Wondi est allé à leur rencontre. Délocalisation des populations de Bouchouchou et Nyakmukubi vers des sites plus viables après la 6e catastrophe naturelle survenue le 4 mai dernier dans les territoires de Calais est la seule grande réclame de ses habitants. Nous demandons au gouvernement de nous délocaliser de ces lieux et nous trouver un endroit sûr pour vivre. Que l'État nous trouve un autre endroit, loin des éboulements. Nous avons besoin d'eau, d'habits pour nous vêtir. L'administrateur du territoire de Calais dit que la demande est déjà prise en compte par l'autorité compétente. Thomas Zirimwa Bagabo dit qu'il travaille avec les leaders locaux sur la question. Au niveau des Bouchouchou ici, les quelques rescapés qui sont à côté, ils se confinent dans les maisons d'à côté là-bas. Ils nous ont posé un seul problème qui est leurs besoins urgents, que nous disions à l'autorité à tous les niveaux de leur trouver un espace plus libre pour leur délocalisation. Et déjà nous sommes à pied d'œuvre et l'autorité provinciale nous a demandé de proposer quelques sites qui pouvaient recevoir tous. Cette catastrophe vient de faire plus de disparus et plus de 420 corps ont été déjà repêchés des décombres pour enterrement.
Et le bilan provisoire est disponible. 401 morts, des maisons, des écoles ont été emportés. Le porte-parole du gouvernement a revu à la hausse les chiffres. Et pour éviter les contaminations des maladies, des corps en décomposition ont été enterrés. On écoute le ministre de la Communication. Le gouvernemental qui est sur place nous a fait un premier rapport qui vous sera partagé à la fin de ces briefings. Il y a 401 compatriotes qui sont décédés à la suite des éboulements des terrains consécutifs aux pluies qui se sont abattues. Des maisons ont été détruites et emportées, des centres de santé, des écoles, ponts et autres édifices publics. Un drame humanitaire sans précédent. Et comme je disais tout à l'heure, le week-end dernier, on parlait de 176 victimes, mais après les décomptes qui a été effectué parce que certains corps ont été ensevelis par la boue, on a compté 401 et plusieurs autres compatriotes sont portés disparus. D'autres sont pris en charge dans les centres hospitaliers de la place. Le cas le plus urgent ont été transférés sur Bukavu. Et donc, sur recommandation de la division provinciale de la santé du Sud Kivu et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre de conditions propices, avaient été urgemment enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Et donc, les collègues du gouvernement qui sont partis sur place ont pris des dispositions pour que demain, on organise des obsèques dignes pour les compatriotes, pour 120 compatriotes qui doivent être enterrés demain. Et on a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures notamment pour reloger les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. Et donc c'est sur cette note que le président de la République avait commencé le conseil de ministres de la dernière fois avec instruction faite au gouvernement pour y envoyer une délégation. Autre chose, stop à la manipulation, à l'incitation à la haine, c'est le message d'une poignée de chefs coutumiers venus affirmer que la paix reprend progressivement ses droits à Kwamouth. Gaëtan Magalano. Ils disent non à l'insécurité dans le Kwamouth. Nous voulons la paix. Au Téké, privilégions le dialogue. Ces chefs coutumiers Téké lancent un message de paix et à un vivre ensemble. Ils soutiennent par ailleurs l'organisation d'un dialogue mettant autour d'une table le fils et filles de Kwamouth. Mon frère Téké, ayez vos apaisements. Aujourd'hui, la situation est calme, raison pour laquelle les gens sur pied dans de différents coins du territoire. Soutien au garant de la nation et sa vision de pacifier le coin irécoin de la RDC, le grand chef coutumier Mining Congo et président de la commission de pacification de Kwamouth, Fabrice Zombi Kavabioko, demande au Téké de continuer de croire à la bonne volonté du garant de la nation et de ne pas céder à la manipulation. Cessez de donner crédit à ceux qui vous incitent à la haine. Une commission a été mise en place pour le retour de la paix. Déterminés, ces chefs coutumiers disent continuer de militer pour le rétablissement de la paix dans le territoire de Kwamouth. Pénurie de maïs au Haut-Katanga. Le programme alimentaire mondial veut soutenir les efforts du gouvernement de la République pour réduire la dépendance extérieure. Le représentant de ce programme l'a dit à Vital Kamere, vice-premier ministre, ministre de l'économie. Un reportage de Sandra Nyangitabou et Guylaine Kassou. La pénurie de maïs qui frappe actuellement le Grand Katanga et le Kasaï, le programme alimentaire mondial PAM se dit prêt à accompagner la RDC à accroître sa production locale
pour réduire la dépendance de l'extérieur. Son représentant pays l'a dit au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, au cours de ces échanges. L'appui du PAM consiste notamment en l'octroi des intrants agricoles, engrais et autres. Dans la même veine, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec le représentant de Bourel Group, une firme suisse qui sollicite coopérer avec la RDC dans le secteur agricole. Monsieur Marek Arabat affiche le souhait de sa firme d'aider la RDC à trouver une solution durable à l'insécurité alimentaire, notamment le maïs. Avec une expertise de plus de 160 ans, cette firme va apporter les technologies de minoterie pour la transformation locale. Le patron de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a eu également des entrevues avec l'ambassadeur du Maroc. Les deux personnalités ont porté leur regard sur la coopération économique entre Kinshasa et Rabat. Le diplomate marocain n'a pas manqué de présenter au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, l'un des notables du Sud Kivu, les condoléances suite au décès de plus de 400 personnes à Calais, dû au glissement de terrain, avant de le féliciter pour sa nomination à la tête du ministère de l'économie nationale. À la fin de la journée du lundi 8 mai, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a participé à la messe dite en mémoire de plus de 400 personnes qui ont trouvé la mort à Calais suite aux inondations. Messe organisée en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, messe à laquelle ont pris part le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le président du Sénat Modeste Bahati, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, quelques membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités du pays. Situation humanitaire en République démocratique du Congo. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de l'insécurité dans l'est du pays. Ces personnes méritent une protection. Le point a été fait au cours d'une séance de travail entre Bruno Lemarquis, le coordonnateur résident humanitaire des Nations Unies, et Mireille Massango, ministre du Genre. Yvette Makontima. Des questions thématiques et transversales qui touchent à la protection de la femme et de l'enfant, domaine par excellence de la ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massango Bibi Mouloko. Avec les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, les échanges ont tourné autour de plusieurs dossiers liés aux violences faites à la femme dans un contexte de conflit. La participation de la femme au processus politique a figuré également au menu. Autonomisation de femmes dans le domaine de l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO s'y intéresse de près. Les représentants de la FAO en RDC, Aristote Ongoni Obam, l'a fait savoir à la ministre du Genre, Enfants et Famille qui porte des projets sur l'autonomisation de la femme congolaise. L'harmonisation de l'agenda des activités a mené de commun accord avec l'UNICEF. Grant Philippe Letty, représentant pays de l'UNICEF en RDC, s'est confié auprès de la patronne du genre avec qui la situation de l'enfant congolais reste au centre de toute préoccupation. Les enfants journalistes, profession au stade embryonnaire, ont soumis un mémorandum contenant une demande sur la mise en place d'un Parlement des enfants à la ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massango Bibi Mouloko. La production du bloc gazier Luanjofo sera partagée. Les discussions ont été lancées aujourd'hui par Wivin Moleka, vice-ministre des hydrocarbures. Les détails dans ce reportage signé José Baïtombo. Devant les différentes parties prenantes, la vice-ministre des hydrocarbures a lancé aujourd'hui le début des négociations avec Alpha Djeri, Énergie Corporation et Sarl Sonhydro SA. L'exploitation du gaz du lac Kivu sera une première en République démocratique du Congo depuis l'indépendance. Elle va permettre à la population de bénéficier de l'électricité comme c'est le cas dans certains pays voisins. À en croire Wivin Moleka, le lancement de ce travaux témoigne de la volonté du gouvernement de s'inscrire dans la vision du chef de l'État, d'abord en exploitant les ressources gazières enfouies dans les eaux du lac Kivu, ensuite d'en assurer une exploitation sécurisée et enfin de fournir l'électricité ou d'autres biens aux populations qui en ont tant besoin. Je vous invite donc à des échanges sereins, conviviaux, constructifs,
responsable et fructueux, et tout cela pour l'intérêt évidemment de la République démocratique du Congo et également pour l'intérêt de ses partenaires ici présents dans une logique dite win-win. À l'issue de ces travaux viendra l'étape de la signature de CPP qui permettra à l'entreprise de débuter le travaux de la transformation du gaz proprement dite. Ouvert hier à Kinshasa, les travaux du séminaire d'orientation budgétaire 2024 se poursuivent aujourd'hui au centre des débats. La programmation des priorités à prendre en compte selon l'affectation de ressources pour une loi de finances devant répondre aux besoins de la population. Reportage de Riki Nzuziloya Mayawel qui revient sur la première journée. C'est un grand rendez-vous de chaque année pour les parties prenantes des secteurs émergents du budget de l'État avec la société civile d'échanger sur la programmation des priorités à prendre en compte selon l'affectation des ressources pour une loi des finances devant répondre aux besoins de la population. Le séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2024 ouvert ce lundi 8 mai 2023 par le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji Sangara va sans nul doute donner l'occasion aux participants de contribuer à l'amélioration de manière consensuelle du cadre budgétaire à moyen terme sur 3 ans. Votre présence en ces lieux est une preuve manifeste de votre attachement aux questions liées à la bonne pratique des finances publiques dans notre pays. Elle prouve à suffisance votre souci d'accompagner le gouvernement de la République dans l'amélioration de la programmation budgétaire afin de poursuivre la mise en œuvre de la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de faire de la RDC un État fort, prospère et solidaire en marche vers son développement. Avec l'assistance technique du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, représenté par son secrétaire exécutif Godefroid Misenga Milabio, et l'appui financier de la Banque mondiale à travers les projets encore, cette importante étape du processus budgétaire renforce, entre autres, la transparence et la participation citoyenne à travers des échanges devant aboutir à la définition des priorités et finalités des politiques publiques à prendre en compte dans la loi des finances. À l'étranger, les petites et moyennes entreprises congolaises sont en opération de charme à Abu Dhabi. 10 jeunes Congolais participent à la conférence annuelle sur les investissements organisée aux Émirats Arabes Unis. Ils sont sous le contrôle de l'ANADEC. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, Mireille Ndekeselovundi. Une dizaine de PME congolaises prennent part également à ce grand rendez-vous d'affaires, la réunion annuelle sur l'investissement à Abu Dhabi, sous la conduite du DG Ezekiel Bidoya de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, accompagné du coordonnateur de la start-up Ishango Center, Félix Mangwangu. Ils œuvrent dans plusieurs domaines, notamment dans la transformation agroalimentaire, la pharmacie, la santé et le start-up. Avec pour mission d'accompagner le PME à formaliser leur business afin de devenir de millionnaires congolais, vœu du chef de l'État, l'ANADEC se range aux côtés des investisseurs internationaux pour réfléchir sur les menaces et opportunités rencontrées par le PME congolaise dans le but d'améliorer l'attractivité de la RDC grâce à ses ressources. Nous sommes fiers, grâce notamment à l'ANADEC qui nous a donné cette opportunité de venir exposer ici à Abu Dhabi. Et voilà, donc j'espère que nos produits se démarquent des autres produits parce que c'est naturel, on n'a pas besoin d'intrants chimiques pour faire notre production et je pense que si
ceci est partagé au travers le monde, nous arriverons à même à créer un équilibre sur la balance commerciale. La RDC, à travers l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, a au cours de cet événement à haute portée économique eu le privilège de présenter les créations congolaises afin de rechercher les opportunités de promotion de l'entrepreneuriat de la RDC et d'établir les bases de coopération technique avec les structures participantes. Je pense que c'est ça en fait là notre mission de l'ANADEC. L'accompagnement, c'est un accompagnement intégral qui permet effectivement aussi à ces entreprises de pouvoir s'ouvrir sur le marché international. C'est vrai qu'on s'est basé sur d'abord les critères nationaux qui a ciblé les PME du secteur de l'agroalimentaire, mais également les startups qui sont dans le projet innovant. Et au niveau des startups, nous sommes basés de notre projet Ichango Startup Center. C'est des startups que nous accompagnons dans le cadre de ce projet. Il s'est dénoté que cette participation de l'ANADEC à cette 12e réunion annuelle sur l'investissement EIM s'inscrit dans le cadre de son service de Business Facilitation qui consiste à faire participer les entrepreneurs dans les salons et expositions pour présenter leurs produits et services auprès des investisseurs et bailleurs de fonds. On reste sur place. Tout ce qu'il faut savoir pour un possible investissement au pays du lithium et des vastes terres agricoles. Un package d'informations a été mis à la disposition des hommes d'affaires venus du monde entier, réunis justement à Abu Dhabi. Un travail réalisé par Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI. Reportage de Patrick Michel Moukoui et d'Emmanuela, commissaire Moukatoum. Connue comme une terre d'opportunités, la République démocratique du Congo a tant à offrir en termes d'investissement. La présentation au pays à la 12e édition de l'AIM à Abu Dhabi a marqué les esprits. Introduite par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, cette présentation a été menée par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole. Entre l'agro-business, les mines ou les infrastructures, les participants ont reçu les informations utiles sur les investissements dans le pays. Pour des réponses aux questions de potentiels investisseurs, le panel pays a aligné le ministre du Commerce, l'ambassadeur de la RDC aux Émirats arabes unis, le gouverneur du Congo central et le directeur général de l'ANAPI. De l'intérêt manifeste des investisseurs à la disponibilité permanente de la RDC, il s'est dégagé l'unanime besoin d'établir de passerelles économiques. And then we can have some exchange of business cards here, and then we need to leave this home now. Thank you so much. Des missions économiques émiraties seront organisées sous peu pour des échanges beaucoup plus concrets. Plus tôt dans la soirée de lundi, la République démocratique du Congo, par son agence conseil en matière du climat des affaires ANAPI, a été honorée en décrochant la palme d'or des agences de promotion des investissements des pays de l'Afrique centrale. Cette récompense traduit non seulement les sérieux que met le pays sur la question, mais aussi et beaucoup plus la perception de cet engagement qui produit des effets positifs auprès de partenaires du pays. Et pour faire complet, la République démocratique du Congo a également participé à un panel des investissements dans la transition énergétique. C'est la SNEL qui a représenté le pays. Edi Chala. La deuxième journée à l'annuel Investment Meeting AIM à Abu Dhabi pour la Société nationale d'électricité a été intense. Son président du conseil d'administration, Alphonse Kisolo-Kile, n'a raté aucun détail. Une énergie décarbonisée pour le monde de demain. L'hydroélectricité de la République démocratique du Congo est un avantage comparatif. C'est dans ce genre de forats qu'il faut en faire la promotion. Au panel 2, sur l'investissement dans la transition énergétique, le président du conseil d'administration de SNEL a eu des contacts avec Skypower, un investisseur dans le solaire qui connaît la République démocratique du Congo. Alphonse Kisolo-Kile et Kerry Adler peuvent se mettre ensemble pour plus de productibles pour la SNEL. Avec un axe stratégique sur la digitalisation, SNEL a tout avantage de participer au forum sur la transformation digitale avec l'intégration de nouvelles technologies. Le président du conseil d'administration de SNEL, Alphonse Kisolo-Kile, s'enrichit de l'expérience des autres et attire les investisseurs intéressés.
Les résultats d'une enquête d'opinion donnent Félix-Antoine Tshisekedi favorable. Le resserrement du gouvernement a boosté la cote du président de la République. Le sondage réalisé par Bercy, un bureau d'études, a été rendu public. Explication Doris Mozotamboué. Comme dans ses habitudes, les bureaux d'études, de recherche et de consulting international, Bercy a publié le rapport d'une enquête d'opinion, un sondage qui porte sur plusieurs sujets. Ce rapport va de la sécurité générale des populations jusqu'aux personnalités les plus en vue en passant par la loi Tchani. On a des données depuis les années 90 de la conférence nationale et on a suivi chaque président. Et on peut vous dire à quel moment, quels sont les événements où ces opinions montent, quels sont ces événements où ces opinions baissent. Et on a remarqué qu'avant le remaniement, les actions du gouvernement stagnaient. Le remaniement a eu un effet positif sur la perception de l'action du gouvernement et du président de la République en lui-même. On a vu qu'un resserrement de l'équipe gouvernementale focalisé sur la sécurité et l'économie a boosté l'opinion du président de la République. Ça, c'est pas Bercy, c'est vraiment les mesures. On fait ces sondages régulièrement. Ce sondage, qui connaît beaucoup de bouleversements, indique que l'opinion congolaise est très attentive à la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les interrogés de Bercy considèrent dans leur ensemble que la communauté internationale est très complaisante face au Rwanda, dont l'action trouble la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Santé, le sida produit près de 400 000 orphelins en République démocratique du Congo, selon les chiffres fournis par le PNMLS. 38% seulement ont accès au ARV chez les porteurs du virus. Une collecte de fonds a été justement lancée à Kinshasa par la main sur le cœur en faveur des enfants vivant avec le VIH. Louisette Ntsakala Malassa, Jean-René Kabamba. Organisée le dimanche 7 mai par l'ASBL La Main sur le Cœur, cette soirée des galas, la 7e édition du genre, vise à collecter des fonds en faveur des orphelins vivant avec le VIH. Les moyens financiers, on en a réellement besoin. Ça, c'est vraiment un appel qu'on fait parce que nous, le gala, on le fait une fois par an. Pour nous, c'est important d'avoir un soutien financier au travers de l'État, le gouvernement et aussi les gens de bonne volonté. Dans la lutte contre la stigmatisation des orphelins du sida depuis 2017, cette ASBL les accompagne pour se reconstituer après le décès de leurs parents. Durant 7 ans, nous avons accompagné une partie, parce qu'on ne peut pas faire pour des centaines de milliers, mais aujourd'hui spécialement, ils vont parler un tout petit peu, parce qu'ils ont terminé leurs études. Certains parmi eux, les parents leur avaient dit qu'ils ne pourront même pas arriver à l'université. Ils sont arrivés à l'université grâce à La Main sur le Cœur, grâce à votre soutien. Chaque contribution que vous donnez apporte du bonheur à ces enfants. Ils sont près de 400 000 orphelins dus au sida en RDC, selon le PNLS. Pour ceux qui sont porteurs du virus, seuls 38% ont accès aux antirétroviraux. Souvent stigmatisés, discriminés et maltraités, ces enfants rejetés par la communauté sont de plus en plus vulnérables. Et pourtant, ils ont droit à la vie, à la scolarité et à l'alimentation. La société est appelée à soutenir ces orphelins pour leur assurer un avenir radieux. Bientôt l'organisation des élections syndicales dans les entreprises publiques. Justement, dans la fièvre de ce grand événement, le syndicat autonome de l'OCC, section Okatanga, a réuni ses membres. Dernière ligne droite avant les élections syndicales au sein des entreprises publiques, au coude à coude de ces sprints finales, la tension monte dans différents états-majors de syndicats et chacun de son côté pour fin de stratégie. À la radio-télévision nationale congolaise, par exemple, plusieurs syndicats sont en course en menant des campagnes de séduction pour tenter de convaincre les agents et cadres. Un rendez-vous important également pour le syndicat autonome de l'Office congolais des contrôles au Katanga. Après sa participation à l'Assemblée générale tenue à Kinshasa, il a réuni sa base de Haut-Katanga Lubumbashi, question de restituer l'essentiel de cette rencontre en mars. 3 temps forts ont marqué cette rencontre de tous les enjeux, notamment la remise des titres de propriété aux souscripteurs et de cadeaux aux retraités, occasion pour le permanent provincial du SATOC de témoigner le soutien total au directeur général Étienne Chimanga et le directeur provincial pour la sauvegarde des intérêts de cette entreprise
entreprises et surtout pour le climat de paix qui y règne. La deuxième activité, c'était pratiquement la remise des cadeaux à nos vaillants soldats, membres SATO-CC, qui ont travaillé durant toute leur carrière et à la fin, ils sont retraités. Les actions de ces syndicats sont nombreuses. Le président de la délégation syndicale parle d'un bilan positif. Nous sommes là pour défendre les intérêts des agents et aussi l'intérêt de l'Office congolais de contrôle. Nous demandons à tous les camarades de travailleurs de l'OCC de toujours faire confiance à leur syndicat maison, qui n'est autre que SATO-CC, pour lui donner encore, pour la deuxième fois, l'impérium, afin qu'on puisse encore continuer à défendre, pourquoi pas, leurs intérêts et leurs droits. Le syndicat autonome de travailleurs de l'OCC est le plus grand. Il compte en son sein plus de 300 agents. Né Mwandansemi, Augustin Kabouya, les deux personnalités se sont rencontrées le dimanche dernier à Kinshasa. Ils en ont profité pour faire le point sur la situation politique du pays. Et puis, le secrétaire général du parti présidentiel, dans un autre cadre, a eu à échanger avec les députés provinciaux du Haut-Katanga sur l'unité et la cohésion nationale. Reportage d'Alain Bikaï. À quelques mois de la tenue de la compétition électorale, le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, multiplie les contacts politiques pour maximiser les chances de son candidat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ces élections. Le dimanche 7 mai, le numéro 1 du parti présidentiel qui a accompagné les décabats du chef de l'État, André Wameso, a rendu visite au leader du mouvement politico-religieux du Bundu Yamayala, Nemwandantemi. Rien n'a filtré de leur entrevue, mais selon d'autres indiscrétions, la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi serait à la base de cette rencontre. En sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée, Augustin Kabouya est toujours à la manœuvre pour la stabilité des institutions provinciales. Les députés provinciaux et nationaux du Haut-Katanga ont eu une séance de travail dans les quartiers périphériques de la ville de Kinshasa. La cohésion et l'unité au sein de la plateforme politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province qui préfère serait au centre de cette réunion stratégique. Bien avant, les chefs de l'administration du parti présidentiel étaient partis s'incliner au mausolée de son maître politique, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Sur place, Augustin Kabouya a interpellé les agents commis à l'assainissement de veiller à la propriété de ces lieux mythiques. Politique encore, avant de refermer complètement cette édition d'information, Joël Kayembe et Patrick Kachala nous informent qu'il y a eu des adhésions massives au sein de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Regardez ce reportage. Plus de 1000 membres de la Divine Fondation Malambo ont adhéré ce samedi 6 mai 2023 à l'Union pour les valeurs tshisekédistes UVT. Adhésion enregistrée au cours d'une activité d'exposition de l'idéologie de cette formation politique et de sensibilisation sur les réalisations du chef de l'État ainsi qu'à la participation active et utile au processus électoral en cours en RDC. Matinée organisée dans la commune de Lantsele au quartier Kimpoko par Philippe Matanzi, président de l'IVT du district de la Tchangou, qui cette formation a scellé son mariage avec ses partis qui prônent les valeurs tshisékédistes. Étant que jeune, je vais travailler avec ma base, avec notre parti pour soutenir la vision de notre chef Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes censés, en tant que parti politique IVT, parti des masses, à soutenir le chef de l'État, lui donner un second mandat et lui donner aussi la chance, soit la possibilité d'avoir aussi la majorité parlementaire. Ces adhésions massives ont connu également la présence de Delvo Ngoi, secrétaire national près le président national, et de Ben Kabantou, vice-président provincial chargé de la communication et implantation. Ceci entre dans le cadre de mobilisation au soutien à la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aux élections présidentielles de décembre 2023. On termine par cette information. Félix-Antoine Tshisekedi a entamé une première visite d'État au Botswana avec son homologue Eric Massissi. Les deux personnalités ont renouvelé leur engagement de renforcer les relations bilatérales entre les deux États
États. Les deux dirigeants africains ont également convenu de sceller le lien de coopération dans plusieurs domaines de développement. Des précisions dans nos prochaines éditions avec Guylain Kabalondi de la presse présidentielle qui est sur place. Merci d'avoir suivi ce journal. Retrouvez à 23h José Baïtombo. Je reviens demain à 20h. Excellente soirée à toutes et à tous.